Les amis, bienvenue sur la chaîne Physique, Chimie, Technologie. Moi, je suis Michel Asama, prof de PC au lycée. Je dis d'abord un grand merci à tous mes abonnés. Merci également à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous à ma chaîne également et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup. Sans plus tarder, j'ai un exercice sur la combustion d'un mélange d'alcanes, de méthane et de propane et comment déterminer la composition volumique d'un mélange. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer avec ce exercice. Nous allons donc aller, on dit, un mélange contenant N1 mol de méthane et N2 mol d'éthane produit par combustion complète avec du dioxygène en excès, du dioxyde de carbone et de l'eau. La masse d'eau condensée et recueillie est de 21,6 grammes. Le dioxyde de carbone formé est piégé dans un absorbeur à potasse. La masse de l'absorbeur s'accroît de 30,8 grammes. 1. Écrire les équations des réactions de combustion du méthane et de l'éthane. 2. Calculer la quantité de matière d'eau formée. 3. Calculer la quantité de matière du dioxyde de carbone produit. 4. En tenant compte des coefficients stoichiométriques des équations de réaction, exprimer les quantités de matière d'eau et de dioxyde de carbone formées en fonction de N1 et N2. Calculer N1 et N2. 5. Calculer dans le mélange initial d'alcanes la composition en masse exprimée en pourcentage de chacun des deux composés. Ok, sans plus tarder, nous allons donc d'abord recenser les données. Les 21,6 représentent la masse de l'eau formée. Les MCO2, 30,8 représentent quoi? La masse du dioxyde de carbone. Alors, la première question dit quoi? Écris les équations des réactions de combustion du méthane et de l'éthane. Donc, numéro 1. Numéro 1. Équation. Voilà. Équation des réactions. Équation des réactions de combustion. De combustion. De combustion. Équation donc des réactions de combustion du méthane. Du méthane et de l'éthane. Et de l'éthane. Ok. D'abord, les deux sont des alcanes. Je vais rappeler la combustion complète générale des alcanes. C'est CnH, 2n plus 2, plus quoi? 3n plus 1 sur 2, O2 donne NCO2 plus N plus 1 H2O. Avec cette équation bilan que je viens de rappeler, ça va nous aider rapidement à trouver les équations complètes des deux, sans souci. Regardez, nous prenons d'abord le méthane, CH4, plus maintenant O2 donne CO2, plus maintenant H2O. On va aller rapidement. Nous avons, N représente le nombre d'atomes de carbone. Nous avons ici 1. Lorsque nous allons faire maintenant 3 fois 1, ça fait 3 plus 1, ça fait 4 divisé par 2. 2. N, CO2, N égale à 1, donc ça reste comme ça. N plus 1, 1 plus 1, donc on aura 2 ici. Ah, c'est bon aussi. Nous prenons maintenant l'éthane. C2H6 plus O2 donne CO2 plus H2O. Voilà. Regardez très bien. Alors, nous reprenons la même chose. 3. Donc, ici, nous avons 2. N égale à 2. Donc, on reprend. Ça fait 6. 3 fois 2, 6 plus 1, 7. Donc, ça fait 7 sur 2. Ici, nous avons quoi? Nous avons maintenant ici 2. Et nous avons 3 également. La question suivante, on dit, calculer la quantité de matière d'eau formée. Numéro 2. Quantité de matière. Quantité de matière d'eau formée. D'eau formée.
quantité de matière d'eau formée. Alors, le nombre de moles de H2O est égal à quoi? La masse de H2O divisé par sa masse molaire. On va remplacer. La masse qu'on nous a donnée, c'est 21,6 sur. Maintenant, la masse molaire. La masse molaire atomique de l'hydrogène, c'est 1. Donc, 2 fois 1, ça fait 2. Plus 16 pour l'oxygène, ça fait 18. Donc, lorsque vous calculez cette quantité de matière, vous aurez donc une valeur qui est égale à 1,2 mol. On consulte ça. La question 3. Calculer la quantité de matière dioxyde de carbone produit. 3. Quantité de matière. Quantité de matière de CO2. Voilà. On fait également le nombre de moles de CO2 est égal à quoi? La masse de CO2 sur sa masse molaire. Alors, on va faire l'application numérique. La masse de CO2, ça fait 30,8 divisé par, ici 12, masse molaire atomique c'est 12, 16 fois 2, donc 32, donc plus 12, ça fait 44. Lorsque vous calculez donc cette quantité de matière, vous obtenez donc 0,7 mol. Okay. Maintenant, 4. En tenant compte des coefficients stoichiométriques des équations de réaction, exprimer la quantité de matière d'eau et de dioxyde de carbone formé en fonction de N1, N2. Calculer N1 et N2. Regardez, on va aller rapidement. Donc, 4. Expression de quoi? NH2O et NCO2 en fonction de quoi? N1 et N2. Voilà, on va aller rapidement. C'est très simple. Revenons ici. On va noter cette équation, la première équation numéro 1, ici l'équation numéro 2. Alors, regardez, on va dire la quantité de matière de H2O doit être égale à la quantité de matière de quoi? De H2O dans la première équation, plus quantité de matière de H2O dans la deuxième équation. Voilà. Maintenant, on va prendre également, on va remplacer. Allons chercher la quantité de matière de H2O dans la première équation. Donc, nombre de moles, si vous regardez bien, nombre de moles de H2O sur 2 égale N1 sur 1. Alors, nombre de moles de H2O ici, c'est égal à 2 fois N1. Maintenant, au niveau d'ici, nombre de moles de H2O sur 3 égale à nombre de moles de l'éthane sur 1. Alors, ça dit N2 sur 1. Alors, ça dit que le nombre de moles de H2O égale à 3 fois. Donc, là-bas, on obtient en même temps quoi? Donc, ça là-bas, c'est pas compliqué. Donc, c'est très simple. On peut dire ça comme ça. Nombre N1 sur 1 égale à nombre de moles de H2O dans la première équation. Sur combien? Sur 2. Ce qui implique quoi? La quantité de matière de H2O dans la première équation est égal à 2 fois N1. On garde ça. Nombre de moles de H2O dans la deuxième équation sur 3 est égal à N2 sur 1. Ce qui implique la quantité de matière de H2O dans la deuxième équation est égal à quoi? C'est égal à 3 fois N2. Ce qui nous donne finalement quoi? Avec peut-être bic noir. Ça fait nombre de moles de H2O est égal à quoi? Nombre de, donc 2 fois N1 plus N, donc 3 fois N2. Voilà, on garde ça. On va faire pour CO2. Donc c'est la même méthode aussi. Nombre de moles de CO2 qui est égal à quoi? CO2, là, c'est le CO2 dans le mélange. Égal nombre de moles de CO2 dans la première équation, plus nombre de moles de CO2 dans la deuxième équation. Alors, allons chercher ces nombres de moles là. On va dire N1 sur 1 est égal à nombre de moles de CO2 dans la première équation sur combien? Là-bas, c'est sur 1. Ce qui implique en même temps que
nombre de moles de CO2 dans la première équation est égal à N1. On regarde ça. Maintenant, revenons au niveau de l'autre, deuxième équation. Nombre, donc N2 sur 1 égale nombre de moles de CO2 dans la deuxième équation sur combien? Si vous venez ici, vous allez voir. Donc, ça fait 2. Donc, on ramène ça rapidement. Donc, sur 2 est égal, donc ce qui implique nombre de moles de CO2 dans la deuxième équation est égal à 2 fois N2. Voilà. On obtient quoi finalement? Nombre de moles de CO2 dans le mélange, ça est égal à quoi? N1 plus 2 fois N2. Voilà. On souligne ça également. On a exprimé donc. Maintenant, on demande de calculer maintenant les valeurs. Donc, calculons N1 et N2. Voilà. Donc, pour calculer N1 et N2, nous allons former donc un système. Voilà. Le système, c'est simple. Le système, nous allons ramener ceci. Ça fait N1 plus 2N2 est égal à 0,7 de matière. Maintenant, 2N1 plus 3N2 est égal à 1,2. Ici, on multiplie par moins 2 pour faire partie maintenant ceci. Lorsque vous calculez très bien, ok, on continue. Lorsque vous multipliez, vous aurez moins 4 ici. Moins 4 plus 3, donc il va rester moins N2. Donc, moins N2 est égal à moins 1,4 plus 1,2. Là, lorsque vous calculez, donc, vous obtenez donc N2 serait égal à 0,2 mol. On garde ça. Maintenant, on va calculer N1. N1. On va tirer N1 avec le premier système ici. Donc, N1 c'est égal à quoi? 0,7 moins 2N2. C'est-à-dire 0,7 moins quoi? 2 fois 0,2. Donc, N1 serait égal à 0,3 mol. Voilà, on a fini. La question numéro 5 pour terminer, la dernière question. Question numéro 5, on dit calculer dans le mélange initial d'alcanes la composition en masse exprimée en fonction de chacun des deux composés. Donc, on va écrire pourcentage en masse. En masse, voilà. Pour faire ça, d'abord, on doit calculer la masse de chaque alcane. Si on dit que M1, ça fait la quantité de matière N1 fois la masse molaire de méthane. Lorsque vous remplacez, vous calculez la masse molaire du méthane, ça fait quoi? Ça fait 16, 12 plus 4. Donc, fois, vous aurez donc 4,8 grammes. M2 maintenant serait égal à nombre de moles de l'éthane fois sa masse molaire, donc C2H6. Lorsque vous calculez, donc ça va vous donner donc 6 grammes. Alors, calculons maintenant les pourcentages. Pourcentage de méthane est égal à quoi? Est égal à masse M1 sur M1 plus M2, le tout fois 100. Donc, lorsque vous calculez donc cette valeur, regardez donc là, avec la formule, vous obtenez donc 44,44%. Maintenant, on va calculer aussi pourcentage C2H6 pour l'éthane. Donc, ça fait aussi M2 sur M1 plus M2 fois 100. Lorsque vous calculez aussi, vous aurez 55,56%. Voilà. Lorsque vous faites la somme de 100%. Merci beaucoup. Donc, on est arrivé à la fin de notre exercice. Merci. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup.